Whether you want to admit it or not, everybody can feel your aura. Your aura is the invisible electromagnetic field that surrounds your body. People can subconsciously feel it, pick up on it, and automatically get a vibe off you. They subconsciously make immediate judgments on you based off your aura. They can't help it. This is human nature. You want to know how to have a stronger aura, one that's attractive, one that holds weight, one that commands respect? We're going to go 3 primary things, okay? We're going to go over 3 primary things. Number 1, take care of your nervous system. Take care of your body. Exercise, do breath work, take care of your nutrition, eat properly, rest properly. When your nervous system is aligned and balanced and vibrant, this charges up your aura. Number 2, remove all the habits and all the activities that you partake in that create a sense of guilt and shame. Porn, jacking off, overeating, doing drugs, not holding your promises, doing things behind closed doors that you're not proud of. When you're walking around with subconscious guilt and shame because you're regretting your actions, that weakens your aura and people can pick up on it. And number 3, maybe the most important one of all, do more uncomfortable things that you don't feel like doing to be a better person. Just do more things that are uncomfortable. Work out when you don't feel like working out. Do things that are extremely uncomfortable, like taking a cold shower when you want to stay cozy in your robe. Just do them. Do more uncomfortable things. When you can do this, you radiate an energy of self-discipline. People are around you. They feel this aura of somebody who's been showing up and willingly suffering, doing things they don't feel like doing, and they can just feel it. That energy of self-discipline is extremely attractive. It's trustworthy. It's dependable. 3 things. Take care of your aura. You're going to have a weak-ass aura if you have no self-discipline, if you have no structure, you don't take care of your body or your mind, and you're constantly indulging in activities that make you feel like shit about yourself. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te dis bienvenue. Pourquoi? Parce que sur les 3 dernières semaines, il y a eu peut-être 200 à 300 nouveaux abonnés et je vais t'expliquer rapidement que tu n'es pas tombé sur cette chaîne par hasard. Tu as sûrement dû passer par des moments difficiles et tu t'es dit bon, il faut que je prenne ma vie en main, il faut que je prenne mes couilles en main, donc il faut que je reprenne mon identité masculine. Ton identité masculine passe par ton aura. La plupart des femmes te diront que ton physique n'est pas spécialement ce qui les intéresse, mais qu'en plus de cela, il y a un truc, il dégage quelque chose, il dégage une aura. Car oui, tu t'es retenu et tu as remarqué que maintenant ta testostérone a augmenté, ton focus, ta clarté mentale, ton énergie, mais il y a ce supplément que tu n'arrives pas réellement à contrôler. Je vais t'expliquer rapidement en 13 points des petites choses que tu devras faire avec, car désormais, tu es un homme qui a une aura et une aura qui grossit à mesure que tu te retiens. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors merci pour le soutien, merci pour tout. C'est maintenant depuis 2 ans et 3 mois que je suis sur YouTube et là maintenant j'ai fait des connexions, des amis, des petits groupes, etc. Et chaque dimanche il y a le live sur Patreon. Chaque fois j'ai des coachings avec les gars et là il y a un qui a décidé de venir me rejoindre. Donc Alexandre va venir. On aura des petits vlogs ensemble, des sparring, peut-être faire du basket ensemble, des footings, bref aller dans les dunes. Donc je vais essayer de filmer ça pour vous expliquer et vous montrer un petit peu ce qu'on fait et comment on transforme la vie des gens. Donc merci pour tous vos messages. Pourquoi? Parce que ça me conforte dans le fait que je dois vous faire avancer et que votre soutien me fait avancer également. Pas mal de gars que je coach sur comment faire des TikTok, comment former des personnes, comment créer une communauté me disent que le plus souvent, après un certain moment, le fait de donner de l'information et d'être l'exemple de cette information fait qu'ils progressent beaucoup plus que les personnes qui sont en train de coacher. Et c'est ce qui arrive, c'est que dans ces 2 ans-là, vous allez voir ma gueule en début de YouTube, vous allez voir ma tête aujourd'hui ou il y a 3 mois, peu importe, vous allez remarquer la variation, mais c'est toujours sur une forme de progression. Et ça, c'est par rapport à vous et je vous remercie pour cela. Donc aujourd'hui, on va voir rapidement ce que c'est que d'avoir une aura puissante et pourquoi ton aura augmente et quelles sont les 13 facettes que tu vas devoir gérer à mesure que cette aura grossit. Car avoir une grosse aura, c'est l'inverse de conduire un petit peu la petite Toyota que tu étais. Maintenant, tu es une grosse Lamborghini. C'est difficile à conduire. Il y a des choses qui paraissent comme étant de bonnes choses, mais qui à grande vitesse, avec beaucoup de pression, commencent à être difficiles à manœuvrer.
Alors, la première chose qui fatigue et qui épuise, c'est que toi, tu es tout simplement en train d'essayer de progresser, ok? Mais lorsque tu entres dans une pièce, tu déranges sans rien faire. Donc, ta présence change l'ambiance. Les gens se sentent un petit peu mal à l'aise à côté de toi. Et sans savoir pourquoi, ta vibration est là, mais tu ne cherches pas à séduire. Tu ne cherches pas à discuter. Tu ne cherches pas d'approbation de quelconque hiérarchie. Et ça fatigue. Pourquoi? Parce que les gens aiment bien qu'on leur donne un petit peu cette approbation juste par la présence. Et le fait que tu sois complet et que tu sois bien avec toi-même fatigue et agace les gens. Tu n'as rien fait, ce n'est pas toi le problème, c'est tout simplement que ta fréquence est un petit peu plus haute que la plupart des personnes qui sont autour de toi. Deuxième chose qui va t'arriver, c'est que tu attires les confidences. Attirer les confidences, c'est très, très difficile. C'est un petit peu comme si on t'avait déclaré comme étant médecin traitant. Donc, maintenant que tu es médecin traitant, tu vas recevoir des patients. Chaque patient va penser que tu as un lien indéfectible et parfait avec lui. Comme toi, tu vas voir ton médecin traitant et il a un lien avec toi. Mais lui, il ne dit rien aux autres. De ce fait, tu vas t'ouvrir à lui, tu vas lui dire les choses et lorsque tu vas le rencontrer à l'extérieur, tu vas être à l'aise avec parce que tu es sûr qu'il ne dit rien et puis tu as l'impression qu'il t'écoute puis c'est son boulot de le faire. Mais lorsque toi, tu viens avec cette aura de guérison et que tu consoles un petit peu les gens juste par ta simple présence, les gens vont te dire des choses. Et lorsque toi, tu vas les écouter comme ça, un petit peu en biais, et à un certain moment, tu vas les regarder pour le faire sentir que réellement tu les écoutes et que tu te rappelles exactement de ce qu'ils ont dit il y a 2 phrases. Ils vont se dire « Merde, je suis en train de m'ouvrir énormément. » Et il se peut que demain matin, ce gars-là vienne me dire « Salut, ça va? Tu vas bien? Le souci dont tu m'as parlé hier, est-ce que ça va mieux? Si tu sais, hein, je suis là pour toi, tu peux venir me parler. » Et là, ils vont commencer à faire l'opposé. Ils vont être fuyants, ils vont être aigris. Et peu importe que les gens viennent ou qu'ils partent, ce n'est pas à cause de toi. C'est tout simplement qu'ils pensaient qu'en venant, tu serais la solution et qu'en partant, tu serais la solution. Donc, quand tu te retiens, que tu progresses et que tu fais en sorte d'être spirituellement aligné, tu es le grand frère. Et plus ça va aller, tu seras toujours le grand frère. Et le grand frère ne cherche pas à comprendre, le grand frère sait. Ce qui m'amène au 3e point, c'est que tu es la cible de projection. Les gens vont projeter leur insécurité, ils vont projeter leur inconfort, ils vont projeter pas mal de choses sur toi, ils vont même projeter leur réussite sur toi lorsqu'il s'agit de ta mère. Et ce qui arrive, c'est que les gens projettent leur insécurité et leur peur sur toi sans que tu n'aies rien fait. Pourquoi? Parce que tu deviens le miroir de ce qu'ils n'ont pas fait. Lorsque tu te dis, tu sais quoi, je vais aller faire un workout même si j'ai pas envie et que tu commences à paraître comme étant quelqu'un qui fait ce qu'il dit, eh bien, ton physique montre qu'eux, ils ne foutent rien. Et ça fait qu'ils sont agacés. Maintenant, tu vas comprendre que cette projection ne fait pas de toi spécialement une cible, non pas à cause de ce que tu fais, mais plutôt à cause de ce que tu révèles sans dire un mot. Le 4e point, et ça c'est quelque chose qui est assez agaçant, qui est bien avec les personnes qui sont alignées ou qui est bien avec les femmes qui sont féminines, mais qui est très agaçant avec les femmes masculines. Et ça, c'est le fait que tu perçoives les émotions qui sont cachées. Donc tu sens les non-dits, tu sens les faux semblants, tu sens un petit peu les jeux des personnes et c'est assez épuisant parce que tu n'arrives jamais à avoir l'authenticité des personnes. Et lorsque toi tu essayes d'être authentique, ben, si tu n'as pas cela, automatiquement tu vas t'énerver. Et ce qui arrive, c'est que ton intuition te parle fort. Même lorsque tu vois quelque chose, l'œil qui est là devient plus puissant que les 2 yeux qui sont en dessous et il te dit non, ce que tu ressens là, c'est la réalité. Ce que tu voyais auparavant, c'était l'illusion. Et ton aura fonctionne un petit peu comme une antenne qui capte les dissonances avant même qu'elles ne soient verbalisées. Avant même que les gens parlent réellement, tu ressens cela. Et la personne sait que tu as vu, la personne sait que tu as ressenti et de ce fait, elle ne sait même pas où se placer ni comment se tenir. Et ce qui se passe avec ça, c'est que lorsque tu ressens les non-dits et l'aura de plein de personnes, bien lorsque tu es, je ne sais pas moi, dans un concert ou bien au cinéma, etc., tu vas entrer rapidement, tu vas partir rapidement, tu ne seras pas trop à l'aise. Tu vas sentir les vibrations de tout le monde. Tu vas sentir un petit peu ce bruit spirituel qui fait que tu es fatigué. Donc, les foules t'épuisent. Tu as besoin de silence, tu as besoin de calme. Et c'est là qu'intervient la masterclass. Parce que là, ça fait 3 mois que je travaille au Dark Tower. Je suis avec des gens de vibrations extrêmement basses tous les jours. Par la suite, ça fait que je dois avoir l'énergie pour quand même parler aux clients, mettre de l'énergie, avoir la force de faire des coachings, etc. Donc, c'est là que je puise ma force. C'est lorsque j'ai une routine qui travaille mon énergie, restaure mon système nerveux et me rend équilibré pour pouvoir mieux redonner. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu es auprès de beaucoup de personnes, tu essaies de détecter cette personne qui va t'apporter cette bouffée d'oxygène. Tu détestes les faux semblants, donc tu ne supportes plus les discussions banales, tu ne supportes plus les discussions superficielles. Tu sais que tu n'es plus là pour jouer à ce jeu-là.
le moins tu as de testostérone, le moins tu es en capacité d'être vrai. Parce que si tu es vrai et que ce que tu dis déplaît à la personne d'en face, alors tu ne seras pas prêt à l'affrontement. Mais plus tu te retiens, plus tu as le verbe haut et plus tu es OK avec le fait de dire ce qui te traverse dans la tête. Si tu acceptes, c'est bon. Si tu n'acceptes pas, on s'en fout. Et ce qui arrive, c'est que ton aura va exposer les artifices, va exposer un petit peu tout ce qui est sans cohérence. Ce qui va arriver, c'est que lorsque tu seras avec des personnes, elles vont se dire « Putain, j'aime trop être avec ce gars-là, je me sens trop bien ». Et là, je suis au Sénégal, il y a un truc qu'on appelle le masla, c'est le fait que toutes les personnes soient hypocrites d'une certaine manière entre elles, mais ça, c'est plutôt par tradition ou par le fait de ne pas exposer les choses. Lorsque toi, tu es avec elles, elles se disent « Wow, je suis trop bien avec Fredo, je peux me confier, etc. » Ça s'est fait il y a 10 minutes. 20 minutes plus tard, frère, tu vois les personnes avec cette personne-là et elles te rejettent en bloc. Pourquoi? Parce que la faiblesse, comme on dit, misery loves company, c'est-à-dire qu'elles veulent toutes être ensemble pour ne pas paraître faibles. Et lorsque toi, tu exposes cela, même si elle était bien avec toi avant, elle va privilégier la survie, elle va privilégier le fait de pouvoir être dans l'hypocrisie. Et ce qui se passe, c'est qu'après avoir fait tous ces points-là, après avoir galéré, tu es un petit peu incompris. Donc, tu vas vouloir parler, donc tu vas vouloir diminuer ton aura. Sache qu'aucun animal ne communique directement par le son. Il communique tout simplement par les sons lorsqu'ils sont loin ou il communique lorsqu'il y a un danger. Par la suite, tu vas remarquer qu'il communique par empathie, par télépathie, par posture et donc par aura. Donc toi, lorsque tu rentres dans ce monde animal où tu réussis à lire un petit peu tout le monde, tu vas essayer à un certain moment de parler. Et lorsque tu vas parler, tu vas remarquer que les personnes se disent « mais j'arrive pas trop à comprendre ce qu'il dit », même si cela fait du sens. C'était mieux quand il ne parlait pas parce qu'il raisonnait de manière beaucoup plus précise que lorsqu'ils expriment. Parce que chaque fois que tu vas parler, il y aura toujours des non-dits. Les mots ne vont pas être assez précis pour dire tout ce que tu ressens dans ton cœur. Et là, tu vas retourner à l'intérieur de toi, tu vas essayer de te calmer et de rester dans ta bulle. Tu vas continuer à bosser sur tes routines, continuer à bosser sur ta rétention et tu vas remarquer que lorsque tu es là sans parler, sans rien dire, mais que tu es juste présent, tu transformes les autres par ta présence. Tu peux déclencher des changements positifs. Beaucoup de gars me disent actuellement que leurs parents commencent à faire du sport, que certaines personnes commencent à jeûner, que d'autres leur disent que voilà, elles ont commencé la rétention. Et moi, je vais te dire, lorsque tu commences à être un symbole et que tu déclenches un changement positif chez les gens et que les gens pensent à toi positivement alors que tu n'es pas là, alors tu vas remarquer que toutes les choses qu'il y a de positif avec la rétention vont augmenter. Car c'est comme ça que tu pourras impacter plus de personnes en étant un symbole. Lorsque tu es seul, dans ton coin, dans ta ville, dans ton village, dans ce nouveau pays où Dieu t'a envoyé pour aider les gens et que tu te dis mais c'est pas possible, il n'y a que de l'obscurité, il n'y a aucune personne qui a une étoile. C'est parce que c'est toi l'étoile et que la meilleure manière de vibrer, de briller, c'est tout simplement de te taire. Et lorsque tu vas être là, tu vas te dire je me sens seul, je me sens privé, je me sens un petit peu abandonné par les autres, mais c'est le rôle du gars qui éveille. C'est le fait de libérer les autres et même s'il est oublié, il va continuer à briller. Ça, c'est quelque chose qui va arriver à beaucoup de personnes qui avaient déjà une aura qui était assez forte. J'étais déjà agressif avant la rétention, voire beaucoup plus que maintenant. Et j'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Je pouvais passer une année scolaire complète à ne parler à personne juste parce que je trouvais que la classe était pourrie. Et ça augmente lorsque tu parles peu et que tu as une aura où tu es peut-être énervé parce que sans raison, tu as une agressivité en toi. Mais tout simplement, tu vas faire peur sans raison. Certaines personnes vont se sentir mal, elles vont se sentir effrayées en ta présence sans savoir pourquoi. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver des fois après des personnes qui sont malades. Je faisais une visite avec une personne, puis là, je dis à ma femme, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas trop à cerner la dame. J'ai l'impression qu'elle a peut-être une chimio, elle a peut-être une maladie ou un truc comme ça. Et après, elle m'a dit, oui, effectivement, on a parlé après, elle m'a dit qu'elle sort de chimio, qu'elle est malade et tout, et qu'elle n'était pas trop à l'aise à poser certaines questions. Donc, je suis parti. Ma femme a pu parler avec elle correctement et j'ai remarqué qu'à certains moments, il faut pouvoir un petit peu sortir de la pièce ou bien se taire ou tout simplement éviter de trop parler, sinon les gens vont se sentir mal à l'aise. Donc votre aura est superbe, mais ce monde-là est tellement faible, ce monde-là est tellement malade qu'à certains moments, il faut apprendre à sortir pour laisser une aura plus douce faire le travail pour vous. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ton aura va commencer à traverser un petit peu des pièces, aller beaucoup plus loin. Tu vas avoir un petit peu ces downloads, ces téléchargements. Et il faut comprendre une chose, c'est que ton aura va commencer à capter un petit peu l'éther. L'éther, c'est le 5e élément qu'on ne veut pas t'apprendre, qu'on ne veut pas t'expliquer. Et tu vas le capter réellement lorsque ton système nerveux sera bien en forme et bien calibré. Beaucoup de gars qui utilisent la masterclass me disent que maintenant, ils n'ont pas besoin de lire de livres, ils n'ont pas besoin de voir spécialement des choses. Ils n'ont qu'à lire
lire le titre d'un livre ou le début d'une vidéo pour comprendre à peu près la suite. Pourquoi? Parce que tu as une bande passante qu'on va appeler la 5G, la 6G, la 7G, quelque chose qui est complètement christique, que tu vas accéder lorsque tu vas faire pas mal de temps en rétention avec justement des habitudes qui vont aider ce fluide à se purifier. Donc tu auras des intuitions, tu auras des connaissances qui dépassent la compréhension rationnelle. Tu vas pouvoir comprendre pourquoi les gens de la droite sont également liés avec les gens de la gauche. Tu vas comprendre pourquoi les démocrates sont également liés aux républicains. Et ça, c'est ça que c'est qu'avoir le troisième œil. La glande pinéale, c'est tout simplement comprendre que l'univers, peu importe la droite et la gauche, tout est lié, car en réalité, nous sommes tous un. Et ça, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre. Surtout ta mère ou ton père ou quelqu'un qui est dans les diplômes ne va pas comprendre cela et va vouloir se bagarrer avec toi. Car il est tout simplement quelqu'un qui a été éduqué et appris, alors que toi, tu développes l'intelligence cosmique et universelle. Maintenant, tu vas comprendre des choses que tu n'as jamais apprises et tu vas les sortir comme si tu les avais déjà vécues. C'est à ce moment-là que tu vas réveiller doucement, doucement des parts de ton cerveau qui vont tout simplement t'aider à devenir un super humain. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que pendant que je te parle là, il y a 2 oiseaux qui sont à côté de moi, des animaux qui arrivent. Et à chaque fois que je fais des lives, chaque fois que je fais des coachings, il y a toujours 2 à 3 oiseaux qui viennent pour un petit peu conforter cette aura, ce fait que je puisse connecter avec la nature. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu te sens connecté à la nature et que tu te sens déconnecté des êtres humains, sache que tu es sur le bon chemin. Si tu te sens seul, essaye de connecter avec la nature, essaye d'aller vers eux, car ils se disent enfin, ça fait tellement d'années qu'on n'a pas eu un être humain qui est proche de nous, qu'on n'a pas eu celui qui était censé dominer sur nous. Il est là en train de chercher de l'argent, en train de prendre des voitures qui polluent la nature et ne comprenant pas qu'il devait tout simplement venir vers nous et nous allions purifier son air, filtrer son eau et lui donner les bons fruits. Donc, lorsque tu le comprends, tu vois que tu fais partie d'un grand écosystème et que tu étais le maître de cet écosystème lorsque tu étais le maître de ton énergie. Maintenant, ça c'est le point qui est vraiment mon préféré, c'est ton intuition. J'ai jamais compris le fait qu'on dise que oui, il y a l'intuition féminine, etc. L'intuition féminine ne peut pas être plus forte que l'intuition masculine. Impossible. Et je mets au défi n'importe quelle personne, n'importe quelle femme de me dire que si un homme est en rétention pendant 2 à 3 ans, qu'il laisse pousser sa barbe et ses cheveux et qu'il est un minimum balancé en termes de minéraux, qu'il n'ait pas une intuition qui soit aussi grande, voire plus grande que sa partenaire. Pourquoi? L'intuition de la femme est grande parce que la plupart du temps, elle garde ses cheveux, parce que la plupart du temps, elle fait en sorte de se préserver beaucoup plus que l'homme et que de toutes les façons, elle ne perd pas son essence autant que l'homme parce que c'est comme ça qu'elle est faite, elle perd tout simplement ses menstruations. Lorsque tu vas comprendre cela, tu vas voir que ton instinct, ta puissance en rétention et ta capacité à voir ce qui ne peut pas être vu par les 2 yeux physiques que tu as vont tout simplement te donner des pressentiments qui s'avèrent être la réalité. Tu vas anticiper des événements, tu vas pouvoir stopper des problèmes et des accidents, tu vas même pouvoir penser à des gens à distance et sentir qu'ils sont en danger. Certaines personnes même vont te dire qu'ils t'ont vu dans les rêves avoir des prémonitions pour toi. Tellement tu vas développer de la télépathie, de l'empathie, de l'intuition et bien d'autres choses qui sont psychiques, qui sont réelles, mais qui, comme par hasard, n'ont pas été développées par l'école. On va te dire que tu as 5 sens parce que ces 5 sens-là te permettent de voir la matrice et de rester dans l'illusion. Maintenant, tu remarques que ces 5 sens-là te permettent juste à peine de connecter avec ceux qui sont encore dans l'illusion. Toute personne qui se retient se sent déjà connectée avec les gars qui se retiennent dans cette communauté, qu'ils se connaissent bien ou seulement s'ils répondent à des commentaires l'un à l'autre. Actuellement, on est plus d'une centaine sur Patreon. On progresse, on vibre, on glow et on se rencontre tous les dimanches pour des lives à partir de 10h heure métropolitaine. Donc ton intuition et l'intuition collective que tu auras avec les personnes qui ont toute cette aura-là va venir à point lorsque tu vas faire en sorte de l'élever à un niveau où vous allez vous ressentir même à distance. Enfin, le dernier point, c'est que ton aura va te permettre d'être sensible aux énergies. Lorsque tu es sensible aux énergies, ça va te permettre de savoir si l'endroit, la personne, le lieu, bref, l'endroit où tu te trouves est positif ou négatif. Les émotions des autres peuvent t'affecter. Ils peuvent aussi te changer en termes de mood et c'est pour ça que la masterclass intervient. Car plus tu as d'énergie, mon frère,
plus il te faut des routines solides. Plus tu as des routines solides, plus tu as de capacité à manœuvrer une grande arme avec aisance. Ton aura est une arme et elle va permettre à des personnes de ne pas te toucher. Quand tu pourras communiquer avec eux et leur montrer à quel rang tu es en termes de puissance, en termes de testostérone, en termes de leadership sur toi-même. Car lorsque tu vas te changer par toi-même, les gens verront le nombre de fois que tu t'es refusé des choses faciles, le nombre de fois que tu t'es refusé de te LeBron James, le nombre de fois où tu t'es dit il faut que je fasse ça pour être meilleur demain, plutôt que d'avoir un aujourd'hui certain, mais un aujourd'hui qui est insatisfaisant. Donc comprends bien mon frère qu'avoir une grosse aura, c'est quelque chose que beaucoup de personnes cherchent, mais que lorsqu'elles l'ont, elles se disent merde, ça vient avec beaucoup plus de responsabilités que de bienfaits. Donc comprends bien mon gars, tu as entamé ce chemin-là. Quand tu as mis les lunettes de la rétention, sache que tu ne peux plus en sortir. La seule manière de progresser, c'est d'investir sur cette énergie, de continuer à faire des choses pour que cette énergie devienne beaucoup plus grosse et qu'elle puisse te servir. Encore une fois, l'argent, les femmes et surtout ton énergie sexuelle sont des choses qui deviennent de mauvais maîtres. Mais lorsque tu fais en sorte de les soumettre, elles travaillent pour toi et elles font en sorte que ton quotidien et ton avenir deviennent plus radieux que jamais. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi et surtout fais en sorte de bosser sur ton aura car l'illusion est tombée. Les cravates et les costumes ne servent plus à rien pour dissimuler les faiblesses de chaque homme. Peace.